Deux petites graines se sont choisies pour fleurir d'idées ensemble, telles des coquelicots. Elles se sont observées dans ce qu'elles proposent en art-thérapie à l'ère du XXIe siècle. Elles se sont émues en se regardant. Elles se sont comprises par télétransmission, puis par mimétisme. Elles sont toutes les deux devant vous, en face à face. Les voici. Angélique Leroy, la Marianne Joconde. Isabelle Alix, la fée Tricotine. Isabelle et Angélique, intelligence artificielle pour devenir un arc-en-ciel. Offrez à votre voisin un océan de sourires. Chaque voisin peut être votre professeur. Si j'étais la Marianne Joconde, je serais le Louvre, cœur artistique dans un musée à la forme d'une pyramide qui fait rayonner la culture aux 1000 couleurs où sont cachés au pied de chaque arc-en-ciel des trésors de créativité aux 1000 saveurs colorées et emprunts à la technologie du futur dans un vaisseau intergalactique. Si j'étais Isabelle Alix, je serais la fée Tricotine, celle qui vole les mots pour les sublimer. Partout Alix, partout Atix, je patafix. Je suis devenue la fée Tricotine sur le web pendant la période de Covid. Une fée pas comme les autres, celle qui tisse des liens et qui aime mettre en lien. La toile est devenue ma maison pour apprendre, améliorer mes apprentissages avec le digital. Telle une apprentie sage en apprentissage. J'aime jouer avec les arbres, la nature, je me sens bien auprès d'eux. J'ose afficher et peindre mes couleurs. Elles font partie de moi. La musique, les instruments atypiques font partie aussi de ma vie, de mes rêves les plus fous. La mer, mon élément. La nuit, mon refuge, ma douceur. L'innovation, les nouvelles technologies seront ma prochaine symphonie. Avec une personne mystérieuse pour de la co-création digitale. Une poétesse dans l'âme. 1, 2, 3. Et oui, la poésie, ce sont des mots sur des mots en musique. Sur mes playlists, je me mis à déclamer mes textes pour leur donner plus de lyrisme. Une forme d'exorcisme pour vaincre le terrorisme. Le statut de victime tue dans le silence de la violence en recrudescence. Touffle comme j'ai revêti la peau d'un grand cœur malade, en slam.
Big Mama au grand cœur. À chaque graine que l'on sème, cela crée des petits. Être une future maman. Je suis devenue Barbalola, une marionnette pas comme les autres. Elle a créé un lien indélébile, la naissance des super cajolines, mère-fils. Bonjour. Bienvenue à votre premier cours d'art-thérapie pour les nuls. Je suis votre professeur, la Marianne Joconde. Alors attention, j'ai une arme infaillible. C'est à la fois une baguette magique, mais aussi une baguette qui permet de rendre des comptes. Mais on va aller doucement. Pour commencer, nous allons analyser une œuvre. Mais avant de vous parler de l'œuvre, il va falloir que je vous parle d'une personne, d'une consoeur. Oui, parce que dans l'art-thérapie, il y a aussi la sororité. Et donc une consoeur m'a appelé, m'a dit « Oui, j'ai regardé ce que tu fais, j'adore ce que tu fais, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose ensemble. » J'ai dit « Ok, pas de problème. » Et puis ensemble, on s'enseigne des choses et on se renseigne, ce qu'on adore, on est curieuse de nature. Alors je vais vous la présenter. Elle s'appelle Isabelle Alix. J'ai fait son petit portrait. Si j'étais Isabelle Alix, je serais la fée Tricotine. Et oui, un air de ressemblance, non? À peu près les mêmes univers. La fée Tricotine. Tournicoti, tournicotant. Alors, Isabelle Alix, et vous, chers apprenants, voici l'œuvre que j'ai faite. Qu'est-ce qu'elle vous évoque? C'est quelque chose où j'ai mis le portrait d'Isabelle Alix pour m'inspirer ça. Alors, je vous avoue, c'est tout un parcours de santé. Ce matin, il y avait Octobre Rose, je suis passée devant et on m'a donné des serviettes périodiques. Les serviettes pour la précarité mensuelle. Oui, parce que les femmes, nous souffrons de payer cher pour pouvoir vider de notre sang. Mais nous, on aime défier les règles. Sans point de fuite. Et oui, je fuis. Je fuis beaucoup, je suis abondante. J'ai des règles abondantes. Je vais au-delà des règles. C'est nickel, non? Alors, on peut la tourner dans tous les sens et se dire ouais, c'est du grand n'importe quoi ce qu'elle a fait, c'est pas beau, c'est nul, ça ressemble à rien, tout ça, etc. Voilà, les discours de ceux qui n'ont rien compris à ce que c'est l'art-thérapie. L'art-thérapie, c'est, attention, accompagner le processus créatif pour faire éveiller une meilleure connaissance de vous-même. Alors, il faut savoir qu'il a fallu aussi que j'explique en arabe, ce qui n'a pas été aisé, d'expliquer ce que c'est de l'art-thérapie en arabe. Alors, avec des images, peut-être qu'ils comprendront. Voilà. Bon, en tout cas, rien ne m'empêche d'apprendre l'arabe, bien évidemment. Alors déjà, j'espère que la première leçon, vous l'avez comprise, car c'est simple l'art-thérapie.
Vive les voyages intergalactiques. Je suis le docteur. Dans la salle de bain, la MJ, le